Frères et sœurs en Christ, des autres bonjour. Très content pour ce matin, pour que j'ai l'occasion pour capable partager ta parole de Dieu, pour prier qui sa parole là pour capable faire le tout du bien. Ensemble, pour ouvrir la Bible dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, à partir du verset 12. Pour faire la lecture, alléluia. Apocalypse 2, verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa sainte parole. Alléluia. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ce matin, nous bénis-toi pour ta sainte parole, Seigneur. Nous prions-toi, qui te aide-moi pour l'assistance de ton grand Saint-Esprit, pour parler de ta bonne parole, Seigneur. Éclaire aussi ton peuple qui écoute cette parole. Que ton Saint-Esprit capable d'ouvrir les yeux de nous les cœurs. Nous prions toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons l'occasion pour partage sur la lettre adressée à l'église de Pergame. Quelque temps de cela, je parle sur la première lettre adressée à l'église d'Éphèse, puis la deuxième lettre adressée à l'église de Smyrne. Et ce matin, nous regardons cette troisième lettre adressée à l'église de Pergame. Nous regardons verset par verset, alléluia, pour nous capables de comprendre ce que le Seigneur voulait montrer nous ce matin. Le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Bien-aimés, alléluia, comme les lettres précédentes, il y a un destinateur. La lettre, le pial, Venkiken, adressée à l'ange de l'église de Pergame. Mais celui qui adresse cette lettre, c'est le Seigneur Jésus, et nous pouvons trouver tout à l'heure. Bien sûr, c'est lui qui peut écrire la lettre, c'est Jean lui-même qui vient l'aude avec le Seigneur pour écrire la lettre. Qui est celui qui adresse cette lettre? Nous allons dire ensemble, alléluia. Dire, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Bien-aimés, dans les temps anciens, à cette époque, l'épée à double tranchant qui représente la justice romaine. Mais quand nous guidons la Bible, mes frères et mes sœurs, nous trouvons quelque chose de différent. Pas comme les Romains un petit peu.
pour te montrer, non. Mais nous, c'est que le Seigneur, lui, nous montre nous, en ce qui concerne cette épée aiguë à deux tranchants. Nous, dans la Bible, il dit nous, dans Hébreux, le chapitre 4, mes frères et mes sœurs, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous répétez ça, vous là? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Tiens, content nous quand même encore un verset, alléluia, dans la Bible, frères et sœurs, dans Ésaïe, le chapitre 11, le verset 4, qui dit à nous, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. Lire Alléluia, dans Hébreux, Alléluia, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme, l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et nous vous connaissons aussi, alléluia, qui dans Jean le chapitre 1er, alléluia, la Bible dit à nous, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et dans le verset, alléluia 14, il dit à nous, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. De qui il est par nous? Bien sûr, de notre Seigneur Jésus, qui est une vigne dans l'écho, qui est une vigne dans la chair, pour qu'il habite parmi nous. La parole, mes frères et mes sœurs, alléluia, de Dieu, qui commande l'épée à tout tranchant. La parole, ici dans le commencement, ici avec Dieu, ici Dieu, et ce même, alléluia, parole, fait une vigne en chair, fait une vigne habite parmi nous. Il est très clair, mes frères et mes sœurs, c'est qu'il peut parler de cette épée aiguë chez Jésus lui-même, mais Jésus, comme nous fait trouver, alléluia, même dans Hébreux 4, il dit à nous, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, et de même le trouve dans Ésaïe, qui Jésus, c'est le juste juge. Mais comme on nous disait tout à l'heure là, alléluia, dans la justice romaine dans l'ancien temps, il peut être représenté par un épée à deux tranchants aigus. Mais dans toute cour de justice, alléluia, il y a quelque chose qui nous trouvait. Nous trouve une statue avec les yeux bandés, qui peut tenir une balance, qui peut penser d'un côté. Pourquoi? Eh bien, nous essayons de comprendre un petit peu, si une personne finit faire un crime ou finit commettre un vol, cette personne, alléluia, quand il passe devant la cour, eh bien, il prend une condamnation. Mais avant qu'il y ait une condamnation, bien sûr, il y a un avocat de la défense, c'est-à-dire c'est l'avocat qui peut défendre, mais il y a aussi l'avocat de la poursuite qui est là pour accuser. Il faut dire ça avant l'avocat-là plaide ce cas ou plaide contre lui pour qu'il capable prononce un jugement. Et dans la cour, il y a l'accusé, il y a un témoin, il y a l'avocat de la défense, il y a l'avocat de celui qui fait commettre cet acte-là, d'accord? L'avocat de la défense, mais aussi, mes frères et mes sœurs, il y a l'avocat de la poursuite,
celui qui peut poursuivre lui. Et bien sûr, nous avons un juré, dépendant des bons cas, nous avons un magistrat ou nous avons un juge. Et c'est le juge, hallelujah, ou le magistrat qui propose un jugement, hallelujah, qui peut donner pardon, un verdict, selon ce qu'il y entendre et selon ce qu'il va jurer peut entendre. Je peux entendre, hallelujah, l'avocat de la défense et l'avocat de la poursuite et même un témoin. Que ce soit un avocat, que ce soit un juré, que ce soit celui qui donne les sentences, les juges ou les magistrats, personne parmi ces quelqu'un-là pas fait trouver dans le lieu du crime ou le lieu du vol. La décision pour donner une condamnation, un jugement, pour dépendre de ce qui sa juge-là peut entendre de ses oreilles. C'est-à-dire, ce qui un témoin ou un avocat peut dire. Parce qu'il est parti de sa lieu, côté un crime, il est parti de sa lieu, côté un vol. Il dit simplement pour donner ce verdict selon sa sagesse, selon la loi du pays, et bien sûr, c'est là qu'il propose un jugement, le quelque chose qu'il fait entendre. Mais par contre, c'est différent, mes frères et mes sœurs. Qui fait la Bible par nous de Jésus, notre juste juge. Nous aussi, alléluia, tout un chacun, un jour, nous vous présentons devant le Seigneur. Notre juge suprême, alléluia. Mais lui, bien-aimé, alléluia, il n'est pas pour juger nous selon ce qu'il entend avec les hommes. Il est pour juger nous pour tout ce qu'il fait trouver. Parce que notre Seigneur, il trouve tout. Et il entend toutes les choses. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'il de chaque de ces lettres qu'il est fait écrire, il montre nous qu'il connaît tout ce du monde-là. Il connaît tout ce de l'Église-là. Et même quand il fait faire bon, il fait dire, et quand il fait faire réel, il fait dire. Et tellement il y a juste, alléluia, mais il même donne l'occasion pour nous capables de sortir dans nos situations, si nous faisons faillir. Alors voilà, c'est lui qui a, la Bible dit nous, alléluia, c'est lui qui a l'épée aiguë à deux tranchants pour confirmer que c'est Jésus lui-même qui adresse sa lettre-là à l'église de Pergame. Nous guide le verset 13, alléluia, qu'il dit. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas régné ma foi, même au jour dont tu passes, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Le verset 13, alléluia, il y a des choses qui attirent l'attention premièrement. C'est que le trône de Satan est là où Satan demeure. Pour nous capables de comprendre ce que le Seigneur Jésus peut dire, nous êtes un petit coup d'œil, alléluia, de faire un survol sur la cité de Pergame. Pergame, c'est situé, mes frères et mes sœurs, dans le partie ouest de l'Asie mineure. Plus loin, alléluia, de l'église de Smyrne. Il est dans une hauteur, comme sur une colline, alléluia, et il tient une jolie vue, c'est très joli, alléluia, quand il tient une vue sur la mer, et il se trouve au bord de la rivière Caïcus. Il est connu, mes frères et mes sœurs, pour ce temple qu'il tient. Il y a un temple dans Pergame. Et ce temple-là, bien aimé, alléluia, je pied dédié à un Dieu grec. Un Dieu grec, alléluia, plus particulièrement le Dieu Géis, le Dieu Dionysus, le Dieu Athéna,
et le dieu Akepluos, qui est connu pour le dieu de la médecine. Tout à l'heure, nous pouvons trouver pour quelle raison. Et en plus de cela, alléluia, le peuple de Pergame, typé adore l'empereur romain. Non seulement qu'ils typé adore Dieu grec là, mais je typé adore aussi l'empereur romain. Je suis attaché à la religion. Eh bien, laissez-moi guetter un petit coup, bien aimé, ce fameux Dieu Jésus. C'est Dieu grec, alléluia, qui a l'importance, le peuple de Pergame s'y attaché avec lui. Je t'ai construit, bien aimé, un hôtel d'une grandeur immense. Nous devons prendre conscience, alléluia, quand nous lisons la Bible, écoute la parole de Dieu, nous trouvons que quand Abraham a offert ce garçon Isaac en sacrifice, il fait un hôtel, alléluia, pour lui offrir ce garçon. Eh bien, cet hôtel, tu construis avec une pierre et puis tu mets du bois pour être capable de faire le sacrifice, de faire l'holocauste. Alors, nous imaginez, il n'est pas quelque chose d'immense ni grand. Mais nous trouvons, mes frères et mes sœurs, le peuple de Pergame, les autres, tu fais construire un hôtel pour leur dieu Jésus de 40 pieds de terre. Et même les titres très larges et longs. Pour montrer où, mes frères et mes sœurs, qui quantité je t'ajoute avec ces dieux grecs, avec l'empereur romain. Quand tu fais radeau, ça va une petite chose. Là. Eh bien, tellement ça, l'hôtel-là, c'est joli aux yeux de l'homme, qui attire l'attention des ingénieurs, des archéologues allemands. De sorte que se fait demande la permission pour capable amener cet hôtel en Allemagne. Je fais faire mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, cet hôtel il trouve dans le musée de Berlin. Et l'époque que j'ai fait ça, c'était en 1930. À l'époque, quand il y a un grand dictateur, commence pour venir régner. De 1933 jusqu'en 1945, le monde fait un des plus pires dictateurs qui est capable d'exister. C'est Adolf Hitler, qui fait initier la Deuxième Guerre mondiale. Pour montrer où qui, quelque part, alléluia, cet hôtel qui fait une démontée depuis Pergame pour amener, il inspire pourquoi Hitler, pour montrer qu'il a envie de régner, et c'est pour cela qu'il est un homme qui fait tant de dégâts dans le monde. Eh bien, un autre dieu, alléluia, qui appelle Asclépios, le dieu grec, qui est attaché avec lui un serpent. Ça Dieu-là, alléluia, c'est un hôpital qui est même si dédié. Et cet hôpital, c'était très reconnu à cette époque. Pour quelle raison, alléluia? Il tient aussi un health spa, une sorte de salon de massage à l'époque. Quand tu peux une pratique, un bain avec la boue. Aujourd'hui, il y a un bain d'argile. Et aussi, il y a un de l'eau thérapeutique que tu peux servir parce que tu as beaucoup de bienfaits de ce bain de l'eau-là.
Tu peux aussi pratiquer une grande chirurgie. Alors, il y a un hôpital qui est très reconnu. Mais par contre, il y a une pratique que tu peux faire qui est assez étrange. Même un empereur romain, tu peux sortir de loin pour venir suivre un traitement médical et même ça une pratique étrange là. Quelles étaient ces pratiques? Ces pratiques, c'était que quand une personne fait une certaine maladie qui, là, il ne peut pas comprendre ce qu'il peut gagner, je peux prendre un breuvage qui peut faire rendre une somnolence et je gagne sommeil. Je rentre dans un lieu que tu as un serpent non venimeux. Dans un sommeil, alléluia, ça va un serpent-là venir morcer les autres. À supposer, et là, tu peux gagner un rêve pour dire qui traitement, qui médicament qui je besoin prendre. Et de là, le matin quand je te réveillais, je t'allais voir un médecin pour expliquer et ça va médecin là donne ça va médicament là. C'était un traitement, c'était une pratique vraiment étrange. Étrange comme elle est capable d'être, mais nous trouvons aujourd'hui une chose qui va fait garder. Dans chaque pharmacie, dans la plupart des pharmacies, on peut trouver un symbole qui peut-être ne pas réaliser quand ça sortit. Un symbole d'un serpent qui tournait autour d'un rod ou bien autour d'une coupe. Nous trouvons cela, cette enseigne devant beaucoup de pharmacies. Pas juste à Maurice, mais dans le monde entier, on peut trouver cela. Mais nous le comprenons, mes frères et mes sœurs, alléluia, le Dieu de médecine qui était à l'époque Asclépios et qui tient un serpent rattaché avec lui et dont nous trouvons cette pratique-là, quand cela est sorti. Et puis, Pergame est reconnu pour quelque chose encore qui est très intéressant. C'était une librairie, une des plus grandes librairies qu'il y a. Il y a une librairie qui comporte plus de 200 000 livres. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous avons des livres, il y a un binding, il y a un papier, mais dans cette époque-là, il n'y a pas en papier, ni en papyrus. Nous connaissons les Égyptiens qui peuvent servir le papyrus pour être capable d'écrire. Mais dans l'époque de Pergame, hallelujah, ce qui je peux servir, je peux servir un parchemin. En anglais, c'est ça, parchment. Et le parchemin, c'est quoi? C'est la peau des animaux, des bétail, plus particulièrement, je peux servir un mouton. Quand bien sûr, je t'enlève sur la laine qui est là, et pour d'autres les animaux, je t'enlève les poils qui couvrent sur la peau là. Je te passe les par un bain et un traitement, et puis je te coupe et je te fais de sorte que tu es capable d'écrire l'eau là. Et puis tu roules en rouleau et tu gardes les. Voilà les livres comment tu étais. Et tu en as 200 000 comme cela, 200 000 livres de cette époque-là. Nous imaginons. Eh bien, voilà le nom de Pergame, d'où c'est l'origine. Pergame veut dire parchemin. Parchemin. Et je trouve que tu peux pratiquer et tu peux faire dans le parchemin, c'était à Pergame. Nous regardons maintenant le verset 13. Je continue avec le verset 13, deuxième partie, quand il dit « Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi.
même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Nous avons la première partie, Alléluia, quand parle-nous du trône de Satan et là où Satan demeure, pourquoi on aime bien comprendre. Ce que tu as Antipas, c'est qui? Antipas, c'est un bishop qui à l'époque dans l'église de Pergame. Et nous arrivons à comprendre, mes frères et mes sœurs, que quand nous faisons un survol des bonnes pratiques qui sont dans Pergame, comment les habitants y sont attachés avec les dieux grecs, ensuite avec l'empereur romain. Stipiato, c'est un dieu grec là, ainsi que l'empereur romain. Et quand la chrétienté vient rentrer, cela vient bouleverser un petit peu la vie des bonnes personnes dans Pergame. Comme si dirait vient à gazote. Parce que la pratique de la chrétienté, c'est différent de la pratique dont les bons habitants de Pergame tiennent l'habitude. C'est pour cela que je peux persécuter les chrétiens. Et il y a une pratique que tu peux faire pour punir les personnes. Le conscient que quand le reine de la cour fait condamner une personne, dans le passé, il y a un moyen que tu peux servir quand quelqu'un est condamné à mort. Je prends un exemple, dans certains des bons pays, il y a la loi que pendit une personne qui est condamnée à mort. En France, il y a la guillotine. En Amérique, il y a une chaise électrique. Il y a aussi ce que je t'appelle une injection létale pour tuer une personne. Mais à cette époque, dans Pergame, il y a un moyen qui peut servir pour exécuter ou persécuter un démon. Et Antipas, tu trouves parmi les personnes qui sont un martyr, qui sont persécutées et mises à mort. Si donner l'occasion pour les capables échapper à sa mort-là. Je suis mettre lire, alléluia, devant un groupe de personnes pour faire des demandes. Pardon, régner le nom de Jésus et prosterner devant l'empereur romain. Mais bien sûr, alléluia, Antipas, Jésus lui-même lui dit, mon fidèle serviteur, qui pas fin régner son nom. Antipas, malgré la fin de pour mettre lire à mort, alléluia, il pas fin régner le nom de Jésus, ni les fin prosterner devant l'empereur romain. Non. Il fin accepter mise à mort. Et comment tu mets aller à mort, mes frères et mes sœurs, à cette époque? Je dis, il y a un taureau en bronze, un très gros taureau en bronze, et bronze c'est un métal. Dans un côté de ce taureau-là, il y a une ouverture comme la porte qui basculait et qui est capable de mettre une personne à l'intérieur de ce taureau-là. Et puis à l'intérieur de ce taureau-là, il y a une sorte de Saint-Valentin comme une trompette et qu'il a sur l'autre bout, il est sorti dans la bouche du taureau. De telle sorte que quand il y a un cri à l'intérieur de ce taureau-là, il est amplifié et il est sorti par la bouche de ce taureau-là d'une façon que ce taureau-là paraît un taureau vivant qui peut hurler. Au bas du taureau, je t'allume du feu. Imaginons une personne, alléluia, dans un taureau en bronze,
Au bas, du feu puis allumé, et lui, à l'intérieur, il peut brûler, il peut rôtir, il peut griller. Imagine ça hurlement qui est là. Ça, tu peux entendre depuis des centaines de mètres de distance. Il est tout à fait normal que le peuple de Pergame, pas pour hasard, pour capable attacher à la chrétienté. Voilà comment la vie d'un chrétien est difficile à Pergame. Qui qualité, mes frères et mes sœurs, tiens ban souffrance pour ban qui tu peux mort avec le Seigneur Jésus. Nous continuons, alléluia, nous guettons dans le verset 14. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as de là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Et de même, le verset 15, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Pour nous capables de comprendre un petit peu ce que le Seigneur lui peut dire, pour rappel de sa reproche-là, c'est qu'il y en a qui sont contre cette église de Pergame. Malgré tout ça, une difficulté, tout ça, une persévérance qui finit là, mais le Seigneur, mes frères et mes sœurs, nous connaît les droits, les parfaits, et quand il y a quelque chose qui n'est pas bon, on les peut dire. Il n'est pas apprécié par quelqu'un qui attache à la doctrine de Balaam, qui enseigne Balak pour mettre une pierre d'achoppement. Pour la comprendre, ce pierre d'achoppement qui t'y mettait devant le fils d'Israël, nous guette l'histoire de Balaam et de Balak. Si tu as envie et une plus grande idée de cela, je suis capable de lire de la Bible dans Nombre, le chapitre 22, à partir du chapitre 22 au chapitre 25. Mais pour nous, nous sommes capables de comprendre un petit peu, laisse-nous guetter un petit coup dans le livre de Nombre, à partir du chapitre 21. La Bible dit à nous, mes frères et mes sœurs, dans le chapitre 21, le verset 13, de là ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moab entre Moab et les Amoréens. Mes frères et sœurs, ce qui est bon pour nous capables de connaître un petit coup, c'est que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, quand il est sorti de l'esclavage en Égypte, conduit par Moïse, la Bible dit à nous qu'après la marche dans le désert, il y a beaucoup de territoires que tu as besoin de parcourir. Et quand il arrive près de 40 ans de marche, tu arrive dans un endroit qui appelle, mes frères et sœurs, les plaines de Moab. La Bible dit à nous qu'il campait à l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens. Dans les plaines des Amoréens, un petit peu près de la rivière Jourdain, alléluia. Et là, je tiens en frontière entre les Amoréens et le peuple de Moab. Alors, il y a une séparation, je tiens une frontière. Mais quand Zophine arrive là-bas,
je suis besoin continue de l'amorce. Je ne prends un repos. Et Moïse décide pour faire quelque chose. Avant qu'ils se passent dans le territoire des Amoréens, comme un peuple civilisé, il envoie un messager pour demander le roi la permission pour passer dans ce territoire. Et quand Zéphine demande la permission, et Zéphine dit au roi que voilà, nous pouvons servir de la route, nous pouvons juste parcourir le chemin, nous pouvons aller vers nos destinations. Mais nous pas pour tous n'ayez de tout bon champ, de toute bonne plantation, tout pour rester intact. Nous bonne bétail pas pour manger de tout bon champ, ni pour boire de tout bon puits, mais simplement nous pour passer, nous pour aller. Nous lire ensemble pour nous capables de comprendre. Le verset 21. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Sion n'accorda point à Israël le passage de son territoire. Il rassembla tout le peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahat et combattit Israël. Alors le roi, alléluia, des Amoréens, pas fini d'accepter que le peuple d'Israël traverse dans ce territoire. Maintenant, il a demandé permission gentiment, mais il finit refusé. Et les filles envoient se l'armée pour combattre les gens d'Israël. Et le peuple d'Israël, mes frères et mes sœurs, c'est un peuple de Dieu. Un peuple, alléluia, quand il a Dieu à son côté, il gagne la victoire. Et au lieu que l'armée des Amoréens qui gagne la victoire, qui combattent les Israéliens, mais c'est le contraire qui est arrivé. C'est le peuple d'Israël qui gagne la victoire, qui combat Banla, qui dépouille et qui prend toutes les autres richesses. Pas de point à ça si le roi les autres passaient, mais le roi vient refuser. Mais maintenant, à côté, nous nous fait dire tout à l'heure qu'ils se fait camper entre le territoire des Moab et le territoire des Amoréens. Je ne fais que depuis les Amoréens, le roi de Moab, qui appelle Balak, quand il y a ça, il y a un père. Il y a un père, bien aimé, tension le peuple d'Israël, venez, c'est un coup-là, vient combattre lui. Alors qu'il est pour faire? Il fait l'appel à un prophète qui appelle Balaam. Balaam tient un prophète, mais il n'est pas un prophète d'Israël. Non. Mais il tient un prophète. Alors Balak envoie faire appel Balaam. Balaam refusait pour venir, mais avec l'insistance, Balaam vient venir. Balak s'y construit même un hôtel pour faire un sacrifice, hallelujah. Et pour dire à Balaam, dis une malédiction, prononce une malédiction chez le peuple d'Israël, afin d'être capable d'affaiblir, afin d'être capable de gagner une défaite et de conquérir le pays de Moab. Mais bien aimé, alléluia, Balaam connaît qui bon Dieu le peuple d'Israël lui servit. Il connaît que le peuple d'Israël servait les vrais dieux. Il n'a pas osé maudire le peuple d'Israël. À 3 reprises, Balak fait la demande, hallelujah, pour qui Balaam prononce une malédiction, mais à chaque fois, bon Dieu met parole de bénédiction dans la bouche de Balaam. Et Balaam, pas capable de faire autrement, bien prononce une bénédiction. Cela lui met
le roi Balak en colère. Et en colère, alléluia. Mais Balaam, c'est un homme très rusé. Balaam, c'est quelqu'un qui est très, très rusé, alléluia. Et voilà, nous allons comprendre maintenant, c'est quoi ce que la Bible parle nous dans ce qu'il nous fait lire, c'est qui le pied d'achoppement qu'il nous trouve dans le verset 14. Quand il dit à nous, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël. C'est quoi ce pierre d'achoppement? En anglais, c'est ça, un stumbling block. Pour faire Balak cogner, pour faire le peuple d'Israël cogner. Bien aimé, malgré que Balaam n'est pas capable de maudire le peuple d'Israël, mais il fait une petite chose qui est bien pas bon. Pour nous capables de comprendre, laisse-nous guetter un coup dans Nombre, le chapitre 31. Ensemble, nous guettons le verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël chez les Madianites, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit, équipez-vous des hommes pour l'armée et qui marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Dieu qui voulait donner à Moïse encore une grande victoire chez les Madianites. Avant que Moïse a recueilli, avant que Moïse meure. On trouve que bon Dieu, quand tout chose connaît quand nous l'air, le besoin quitte ça la terre là, nous aller. Dieu lui connaît toute chose. Mais Dieu voulait que, encore une fois, Moïse gagne une grande victoire sur les Madianites. Et il dit à combattre maintenant. Et Moïse prépare l'armée, son peuple, pour dire à la guerre, c'est le commandant, et ben la finale. Effectivement, bien aimé, alléluia, je finis gagne la victoire. Je finis dépouille le peuple madianite. Et aussi, je finis amène de bonnes richesses. Mais quand je retourne, nous trouvons que Moïse vient à notre rencontre et Moïse est bien en colère. Qui fait Moïse en colère? Laisse-nous lire pour nous capables de comprendre. Dans le verset 14, nous allons même lire le verset 13. Moïse et le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent devant eux hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée et les chefs des milliers et les chefs des centaines qui revenaient de l'expédition. Et il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Moïse en colère, irrité, dit à Joséphine, laisse ces femmes vivantes. La question qu'il nous pose, avec qui fait Moïse puis en colère, qui fait Moïse puis en colère, qui fait laisse les femmes vivantes. Eh bien, nous guettons un petit coup, le verset 16. Voici, ce sont elles qu'ils, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor, alors qu'éclata la plaie de l'assemblée de l'Éternel. Mes frères et mes sœurs, tu es une femme qui t'a fait Israël tomber. Explique-moi, elle est plus facile pour nous comprendre dans Nombre, le chapitre 25, nous lisons avant. Nombre, le chapitre 25, alléluia. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elle invitait le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Mes frères et mes sœurs, je trouve qu'Israël tombe dans une bassesse et tombe dans un grand péché. Et comment cela finit d'arriver?
Cela finit arrivé à travers de Balaam. Je vous rappelle tout à l'heure que Balaam n'est pas fin capable de maudire le peuple d'Israël quand Balak t'y demande. Mais il fait un conseil à Balak qui moyen capable et non pour que le peuple d'Israël capable d'être affaibli. C'est en le faisant pécher contre le bon Dieu. Quand le peuple de Dieu pour pêche contre le bon Dieu, Dieu pour payer une conséquence. Et un des bons péchés, alléluia, encore que le Seigneur n'est pas bon plaisir du tout, alléluia, c'est bien l'immoralité sexuelle. Eh bien, quand le peuple s'est campé dans le territoire, alléluia, dans nous, c'est-à-dire dans le territoire entre les Amoréens et Moab, le peuple de Moab, selon l'instruction qui est donnée à Balak à travers Balaam, il finit dire convoite sa peuple d'Israël. Facile pour gagner eux. Séduire eux. Et tu peux trouver comment je peux tomber dans la séduction et qu'il a, bon Dieu, pour apporter une calamité aux autres. Eh bien, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles des Moab. Voilà quand le peuple d'Israël trouve les filles des Moab, alléluia, ils finissent attirés par eux autres, alléluia, et ils finissent tomber dans le péché de l'adultère, de l'immoralité sexuelle. Et ils finissent, et sa fille-là, bien-aimée, invite le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Nous trouvons maintenant non seulement qu'ils ont fait attirés par un plaisir, alléluia, sexuel, mais aussi les filles finissent induisent et finissent conduisent pour faire quelque chose que Dieu pas prend plaisir. Et nous connaissons vraiment ça, Dieu pas pour laisser ces choses impunies. Ça, c'est une leçon pour nous. Dieu pas pour laisser quelque chose là impuni. La Bible dit nous comme ça, Dieu envoie un plaie chez ce peuple qui est prêt pour arriver à la terre promise. 24 000 morts finina ce jour. 24 000 morts. Par un péché qui fait être commis par un pied d'achoppement qui nous trouve mentionné dans l'Apocalypse, le chapitre 2. Nous retournons, alléluia, dans l'Apocalypse, alléluia. Merci Jésus. Maintenant qu'il termine, alléluia, cette partie du verset 14, nous venons dans le verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolai. Le Seigneur vous dit, pareil, toi aussi maintenant, tu es une personne qui attache à la doctrine de Nicolai. Et nous vous rappelle, bien aimé, que le Seigneur tu mentionne la doctrine de Nicolai dans le livre, dans l'être adressée à Éphèse, à l'église d'Éphèse. Ce qui veut dire, cette doctrine-là touche le Seigneur, pas dans la bonne façon, mais au contraire, faire le Seigneur en colère. Alléluia. Dieu n'y pas prend plaisir, bien-aimé, quand nous tombons dans une fausse doctrine. Parce que nous devons rappeler que le Seigneur Jésus donne sur la vie pour nous. Par amour, il quitte ce royaume pour venir donner nous, mes frères et mes sœurs, alléluia, sur la vie, afin nous capables de gagner la vie éternelle. C'est quoi la doctrine de Nicolai? Bien-aimé, à cette époque, il y a un homme qui s'appelle Nicolas, et il type guide un chrétien, mais il type guide dans une mauvaise direction. Un disciple de Nicolas l'appelle les Nicolaïtes.
tu peux suivre Nicolas, parce que Nicolas, tu peux permettre, malgré qu'il soit un chrétien, pour pratiquer l'immoralité sexuelle et aussi pour manger la viande sacrifiée aux idoles. Nous connaissons bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines. Ce n'est pas juste aujourd'hui. Dans le temps de l'apôtre Paul, nous trouvons combien Paul donne warning à l'Église et même à Timothée pour une fausse doctrine. Et même dans la Bible, nous dans le dernier temps, pour une fausse doctrine. Même dans le temps que Jean, tu peux écrire cela, le Seigneur, tu peux faire mention de cette fausse doctrine. Alors, il est important, bien aimé, que nous, les chrétiens, le Seigneur lui dit, il y en a quelque chose contre l'église de Pérgame, c'est qu'ils se fait mars dans une fausse doctrine, doctrine de Balaam et doctrine de Nicolas. Ceux qui tu peux suivre Nicolas et qui tu peux pratiquer quelque chose qui n'est agréable à Dieu. Dis-moi, faire comme Dieu, les autres chrétiens, ils viennent de l'église, pour montrer qu'ils viennent de l'église, pour faire quoi qu'ils sont chrétiens, pourquoi qu'ils peuvent gagner la vie éternelle, et je t'amène la vie comme je t'en vis. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit à nous, mes frères et mes sœurs? Nous qui écoutons, alléluia, dans Romains, le chapitre 12. Romains, le chapitre 12, alléluia. Verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Bien-aimés, alléluia, le Seigneur dit à nous besoin de discerner, nous besoin de connaître ce qui est bon et ce qui est agréable et ce qui était la volonté de Dieu. Nous faisons comprendre, mes frères et mes sœurs, que la volonté de Dieu, c'est qu'il ne pas suivre une fausse doctrine, nous besoin marcher selon la volonté de Dieu. Le Seigneur lui dit, n'a pas conforme-nous à ce monde. Il fait qu'il y a de Romains. Nous ne sommes pas capables de marcher, mes frères et mes sœurs, un pied dans le monde, un pied avec bon Dieu. Ça n'a pas existé, cela. Dieu lui dit dans ce parole, dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 24, côté Dieu nous, de faire mention. Nous ne sommes pas capables de servir de maître. Nous ne sommes pas capables de servir Dieu et servir maman. Soit nous partagons avec un, nous pouvons abandonner l'autre. Soit nous pouvons mépriser, nous pouvons haïr un et nous pouvons contenter l'autre. Nous ne sommes pas capables de venir des pieds, puis marcher dans des différentes directions. Non. C'est pour cela qu'il est bien important qu'il nous capable de réaliser l'Église, qu'il n'est pas capable de venir l'église pour montrer du monde qui nous vient de l'église, pour nous montrer pasteur qui nous peut venir de l'église, pour nous montrer nos bonnes frères, nos bonnes sœurs qui nous peuvent venir de l'église. Parce que Dieu, il connaît tout qui chose, Dieu, il trouve tout qui chose. Dieu, il est juste, il peut juger nous selon nos bonnes actions qu'il nous fait, selon la foi qu'il nous fait naître, selon la marche qu'il nous fait naître. Dieu, c'est un Dieu droit, mes frères et mes sœurs. Nous, la vie, c'est la vie qui nous besoin vivre dans la sanctification. Parce que la Bible dit nous, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous ne sommes pas capables, frère, faire ça l'écho qui est le temple du Saint-Esprit, vient une abomination à Dieu. Pour pratiquer, mes frères et mes sœurs, les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde. Ne pas dire Dieu, pas fin dire nous, qui nous besoin jouir de la vie. Oui. Nous besoin jouir de la vie. Nous n'aimons seul la vie. Bien aimé. Cette vie de cette école-là, nous n'aimons seul. Ce n'est pas qui nous promène la vie du matin au soir que de sacrifices sans pour capable et un plaisir.
Dieu parlait ça. D'ailleurs, Dieu fit de l'homme la femme. Mais Dieu fit de l'homme la femme, Dieu fit de l'homme une femme. Il n'a pas fait de l'homme plusieurs femmes. Il est bon qu'il nous capable de comprendre cela. Dieu fit de l'homme une femme pour être capable de vivre, pour être capable de le plaisir, pour être capable de jouir de la vie, et dans des enfants, amener la vie correcte comme un parent responsable, mais pas amener la vie de débauche. Dieu n'a pas fait de l'homme plusieurs femmes, ni la femme plusieurs maris. Alors quand nous sommes chrétiens, il est important qu'il nous amène la vie selon ce qu'il Dieu dit. Ne pas suivre n'importe quelle chose. Dans ce monde, il y a plusieurs doctrines. Nous trouvons, alléluia, aujourd'hui, alléluia, nous pas capable de compter combien de doctrines il y a. Mais chaque qui nous a fait bien attention, parce que c'est un reproche que le Seigneur il fait bien. On rappelle les différents dans l'Église, quand il s'adresse à l'Église d'Éphèse, il mentionne Nicolaï. Quoi qu'il peut faire reproche à l'Église d'Éphèse concernant cela, mais il mentionne la doctrine de Nicolaï. Et encore une fois, notre Bible mentionne la doctrine de Nicolaï pour montrer combien il n'est pas prêché, ça va être quelque chose qui est fausse, qui dit mon Dieu enseigné. Nous venons d'appeler pour suivre la sainte doctrine, l'enseignement des apôtres. Sinon, qu'est-ce qui peut arriver? Il dit dans le verset 16, « Réponds-toi, donc sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Il donne un conseil. Il dit « Repentis » parce qu'il y a un Dieu d'amour. Il donne la vie pour nous. Il donne l'occasion pour repentir si nous le savons là. Et si nous l'adorons, et si nous écoutons cette parole ce matin, qui nous capable de repentir, qui nous capable de dire, bon Dieu, mon temps de parole. Nous parler commettre quelque chose qui vous peut faire qui n'est pas bon, et qui dans l'ancien temps, alléluia, tu peux faire. Mon envie repentir, parce qu'il me connaît, le Seigneur peut demander-moi faire lui, car il dit, il pouvait combattre moi avec l'épée de sa bouche. Ne pas les faire face, alléluia, à ce combat avec le Seigneur. Nous les, alléluia, être à côté du Seigneur, pas combattre contre le Seigneur, alléluia. Le verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Bien-aimés, alléluia, nous trouvons encore une fois le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. En d'autres mots, ces paroles qui peuvent être prêchées à tout un chacun, à vous, aujourd'hui qui peut écouter cette parole et ceux qui peuvent écouter cette parole encore. Ces paroles, alléluia, c'est la parole que le Seigneur peut dire, c'est l'Esprit qui peut parler aux églises. Dieu est capable de servir un homme, mais le Saint-Esprit peut parler à tout un chacun ce matin, alléluia. Pour dire, il y a une récompense pour toi. Il dit, elle est pour toi, celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Pas la manne qui est sortie du ciel, qui tombait dans les temps d'Exode, mais la manne qui signifie le pain de vie, alléluia, qui est Jésus. C'est lui qui recevra Jésus, qui est dans la vie éternelle, alléluia. Il dit, je te donnerai un caillou blanc, sur qui ton nom est inscrit. Dans cette époque, il y a ce qu'on appelle certains de bons jugements qui tiennent pour passer. Maintenant, tu peux servir, juré, tu peux servir caillou blanc et noir. Caillou blanc pour déclarer un quican innocent lavé de tout blanc. Caillou noir pour déclarer un quican coupable et condamné.
Eh bien, nous, mes frères et mes sœurs, le Seigneur lui dit à celui qui est pour repentir, à celui qui est pour vaincre, moi pour donner sa caillou blanc qui peut inscrire un nom. Sa caillou blanc là pour représente sortir de l'impureté pour venir de la pureté. Là, quand nous sommes quelqu'un qui peut vivre dans le péché de la perdition, eh bien, le Seigneur lui invite nous pour capable trouver nous ensemble avec lui, pour capable jouir de cette présence merveilleuse qui est le royaume de Dieu et la présence de Dieu. Frères et sœurs, je crois que chacun d'entre nous, nous avons des efforts pour nous faire. Mettez-nous à part. Et si nous trouvons dans l'église de Pergame, nous connaissons qu'il nous besoin faire, le Seigneur vient dire nous, repentir, combattre, sortir là-dedans, et lui pour nous donner récompense. Que le Seigneur lui bénisse tout un chacun. Laisse-nous remercier le Seigneur ensemble. Notre Dieu Tout-Puissant, nous louons toi, Papa, nous remercions toi pour cette grâce, nous permettons pour partager cette parole. Merci, Papa, pour cette parole bénie, Papa. De bénir tous ceux qui écoutent, cette parole, et tous ceux qui peuvent écouter cette parole encore, Seigneur. Nous prions, toi, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse.